monde et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Gaby. Il n'y a pas beaucoup de lumière ici. Pourquoi je parais sombre comme ça à l'écran? Bref, on va faire avec. Il n'y a pas une bonne luminosité. Désolée si je parais un peu sombre. C'est pas grave. Bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Gaby. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je peux enfin vous poster cette vidéo. Dans une de mes dernières vidéos, je vous disais que Dieu m'avait montré les cieux, mais que je ne pouvais pas en parler. Ça y est, maintenant j'ai le feu vert. À l'heure où je filme, nous sommes le 17 mai et je vais la poster aujourd'hui. Hier, il s'est repassé quelque chose, j'ai revu les cieux. Donc ça fait déjà 2 fois que Dieu m'a montré les cieux. Et c'est fou parce que l'ordre de Dieu est juste, c'est un level que nous, en tant qu'humains, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Bref, et avant-hier, c'est-à-dire le 15, l'Esprit m'a dit, raconte maintenant ce que tu as vu dans les cieux. Et le lendemain, j'ai de nouveau été enlevé dans les cieux. Enlevé mon esprit et j'ai vu les cieux. Le 6 avril 2024, je faisais une sieste. Et dans ma sieste, j'ai eu une vision. J'étais toute seule et je regardais au ciel. Et ce que je voyais au ciel était quelque chose que je n'avais jamais vu de ma vie, à part quand j'ai vu Jésus et les prophètes. Mais c'était le même level, quelque chose de surnaturel. Donc je lève les yeux au ciel et je vois des oiseaux. Mais je ne vous parle pas des petits oiseaux qu'on voit ici. Hein. Non, non, non. Je vous dis que c'était spectaculaire ce que je voyais. Je vois des oiseaux. Et c'est fou parce que je pouvais les voir de près, pourtant ils étaient au ciel. Mais je pouvais les voir en zoomé, c'était trop bizarre. Je pouvais les voir, genre vraiment leur tête de près en zoomé, mais je les voyais voler dans le ciel. J'en vois quelques-uns, ils se dirigeaient tous vers la même direction. Je les vois partir à gauche. Et je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Et j'arrêtais pas de dire, je dois à tout prix filmer ça pour le partager avec tout le monde. J'arrêtais pas de dire ça. Je dois filmer ça pour le partager à tout le monde. Et j'essayais de prendre mon téléphone dans ma poche. Ma main droite était bloquée. Je ne pouvais pas. Je voulais prendre mon téléphone pour filmer la scène que j'étais en train de voir dans le ciel parce que j'avais jamais vu un truc comme ça de ma vie. Et je me suis dit, il faut que je montre ça aux gens. Il faut que je montre, il faut que... Comment ils vont me croire si je ne filme pas ça et que je leur montre? Et je voulais à tout prix prendre mon téléphone et filmer la scène que j'étais en train de voir. Mais je ne sais pas, c'était une puissance, quelque chose retenait ma main. Quelque chose de fort retenait ma main. J'arrivais pas, ma main était bloquée. Ma main droite était bloquée. Donc du coup, je vois des oiseaux se dirigeant à gauche et je me dis en esprit, il y a quelque chose qui les attire là-bas. Là où ils se dirigeaient. Donc je comprends qu'il y a quelque chose qui les attire là où ils vont. Et là... je revois d'autres oiseaux, c'était des oiseaux mastodontes, des aigles, des oiseaux qui dévorent là. Franchement, je ne connais pas trop les espèces des oiseaux. Je vois une autre lignée d'oiseaux se dirigeant du côté opposé des premiers que j'ai vus. C'est-à-dire, cette fois-ci, ils se dirigeaient à droite. Et je disais, waouh, mais c'est quoi ça? Non, mais je me revois les gens, j'avais honte. Je disais, waouh, mais c'est quoi ça? Mais c'est... J'étais choquée, mais je disais, je dois vraiment filmer ça et montrer ça. J'étais choquée, choquée, choquée. Une force ne voulait pas me laisser filmer. Et du coup, je vois cette scène-là, des oiseaux stupéfaits. Et là, d'un coup, j'entends, ouvre tes yeux spirituels. Je ne sais pas qui m'a dit ça, mais j'entends en esprit, ouvre tes yeux spirituels. Dès que cette phrase-là a été prononcée, les cieux se sont ouverts. Genre, j'étais sur terre, hein. Je voyais tout ça, la tête levée, hein. J'étais pas au paradis, hein. J'étais sur terre quand toute cette scène-là. Je lève la tête comme ça et je vois les cieux s'ouvrir. Et la scène que j'ai vue dans les cieux
Si vous ne me croyez pas, franchement, c'est normal. Qui peut croire à ça? J'arrivais pas à croire ce que je voyais. Je voyais une sorte de guerre spirituelle entre le mal et le bien. Ça a été une vision très brève, hein? Mais juste pour que j'ai un sneak peek de ce que nous, en tant qu'êtres humains, nous ne voyons pas. C'était impressionnant, les amis. Et là, je me réveille de ma vision. Et quand je me réveille, je sens ma main droite comme si elle avait été bloquée. Elle me faisait bizarre. Comme si elle avait été paralysée un petit instant. Je comprends que j'ai été enlevée en esprit. Que ce n'était pas juste un rêve. Et donc, du coup, je comprends que Dieu ne veut pas que j'en parle. Parce que dans cette vision, je n'arrêtais pas de dire « je dois à tout prix filmer pour le partager avec tout le monde ». Et ma main était bloquée, ma main ne me laissait pas prendre mon téléphone. Donc j'ai compris le message. Et c'est pour ça que quand j'ai fait la vidéo, je vous ai dit « je ne peux pas vous en parler parce que Dieu ne veut pas que j'en parle ». C'est à cause de cette situation que j'ai compris que Dieu ne veut pas que j'en parle pour le moment. Donc j'en ai pas parlé. Il n'y a que ma soeur et ma mère qui savent. Je ne l'ai dit à personne. Retenez bien les dates que je vous donne parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. Il ne fait pas des choses au hasard. On connaît Dieu quand on lit la Bible. Donc retenez bien toutes les dates et faites A plus B. Peut-être que vous me croirez ou pas. En tout cas, peu importe. Et ça, c'était le 6 avril 2024. Et le 24 avril, j'ai eu mon rêve de la prophétie. Je mettrai la vidéo ici et en barre d'infos. Je ne vais pas vous raconter ce rêve, ce n'est pas le but de la vidéo. Je vous invite à aller regarder cette prophétie, c'est-à-dire 18 jours après m'avoir montré les cieux. 18 jours. Pas 16, pas 17, pas 19, pas 20. 18 jours. Entre ces deux moments, il s'est écoulé 18 jours. Et je me rappelle quand Dieu m'a montré les cieux le 6 avril, j'ai directement appelé ma soeur. Au début, je disais, mais est-ce que je peux même raconter à ma soeur parce que Dieu ne veut pas que j'en parle. Donc du coup, je ne savais pas trop. Si je le dis à personne, comment on va me croire? Comment on va me croire quand ça arrive? C'est compliqué. Bref. Et je me rappelle quand j'ai appelé ma soeur pour lui dire, donc le 6 avril, quand je me suis réveillée de cette vision, et je lui dis, tiens, c'est bizarre parce que l'éclipse a lieu dans 2 jours aux États-Unis, c'est-à-dire le 8 avril. Donc cette vision m'a été montrée 2 jours avant l'éclipse aux États-Unis. Et 18 jours après cette vision, Dieu m'a montré la prophétie, donc le rêve que j'ai posté sur YouTube, et c'était 16 jours après l'éclipse. Dans ce rêve, j'ai compris que ce rêve était une prophétie de repentance. Dieu me disait dans ce rêve qu'il laissait encore 24 jours aux États-Unis pour se repentir, comme dans le livre de Jonas. Et donc, quand j'ai compté 24 que Dieu me disait qu'il restait aux États-Unis, plus 16, donc depuis le 8 avril, ça fait effectivement au total 40 jours. Donc moi, j'ai compris cette prophétie comme ça. Après, si vous la comprenez autrement, chacun son interprétation. Et c'est marrant parce qu'il me dit qu'il reste 24 jours et il me montre ça le 24 et il me montre ça 18 jours après m'avoir montré la vision dans les cieux. Et donc, quand je fais le calcul des 24 jours qu'il reste, je comprends que les États-Unis ont jusqu'au 18 mai pour que ça fasse 40 jours. Et je me dis, il n'y a pas de hasard avec Dieu, hein. 18, 18, 18, les temps sont corrects et tout. Il me montre la vision 18 jours avant de me montrer la prophétie. Et comme par hasard, ils ont jusqu'au 18. Ils ont jusqu'au 18. Donc les chiffres sont les mêmes. 18, 18, 18. Le 18 mai, ça tombe un jour de sabbat. Il y a 0 hasard avec Dieu. Donc si vous croyez que c'est juste un hasard, vous ne connaissez juste pas Dieu. C'est simple. On ne va pas faire un débat pendant 1000 ans dessus. Donc le 15 mai, c'est-à-dire avant-hier, l'Esprit me dit, maintenant tu peux parler de la vision que tu as vue dans les cieux.
Et je me dis, ok. Mais je ne le fais pas tout de suite. Je vais en parler plus tard. Voilà, c'est ce que je me dis. Je vais en parler plus tard. Et le lendemain, c'est-à-dire le 16, c'est-à-dire hier, je refais une sieste. J'étais fatiguée vers 15h, 16h par là, Seigneur. Et là, même scénario que le 6 avril 2024. Si vous croyez que tout ça, c'est du hasard, et papa. Vrai, là, ce que je vous dis, c'est en réalité, pour que vous compreniez le contexte. De ma chambre, déjà, j'ai un balcon. De mon lit, quand je dors, je vois le ciel. J'ai une grande fenêtre en face et tout ce que je vois, c'est le ciel. Et quelques arbres, mais c'est le ciel. Je fais ma sieste et je me vois dans mon lit, mais vraiment, vraiment comme j'étais. Les mêmes vêtements, ma chambre comme elle est, au détail près. Et là, je vois une nuée dans ma chambre, sur moi. Dieu m'en est témoin que ce que je vous raconte, ce ne sont pas des conneries. Dieu m'en est témoin. Et en fait, c'était une nuée un peu comme du brouillard. C'était pas des nuages ou quoi. Mais pas beaucoup, hein, mais il y avait quand même du brouillard, un peu comme de la fumée, du brouillard. Je me vois en train de résister, de dire non, non, je luttais, je ne voulais pas que cette nuée me rentre dedans. Je fais une petite parenthèse. La dernière semaine d'avril, il s'est passé quelque chose. Je marchais dans la rue. Mais vraiment une rue, hein, genre il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien qui peut justifier, même pas de bâtiment, il n'y a rien. Je marchais dans cette rue-là et là, d'un coup, je vois arriver une sorte de petites particules de nuages blancs vouloir rentrer dans mes yeux. C'était très minuscule, vraiment limite invisible à l'œil nu. Le réflexe que j'ai eu, c'est d'esquiver. J'ai esquivé. Mais ça m'a quand même un peu touchée. Je me dis, les gens, ils me voient dans la rue, ils vont croire que je suis folle. Parce qu'on ne voyait rien. Et j'ai pas trop prêté attention à ça. Mais quand le 16, j'ai eu cette scène où il y avait cette nuée qui voulait entrer en moi, ça m'a rappelé la scène dans la rue quand quelque chose a voulu rentrer dans mes yeux et que je l'ai rejeté. Je ne sais même pas avec qui je me débattais, mais je me débattais, je disais non, non, c'est rentré. Et là, dès le moment que c'est rentré en moi, j'ouvre les yeux. Dans ma vision, hein, mais je me voyais tout ça, dans mon lit, dans ma chambre, comme elle est. J'ouvre les yeux et comme quand je suis dans mon lit, comme je vous ai dit, j'ai vu sur le ciel. Et là, je vois dans le ciel une sorte de grande nuée passer comme ça, tout doucement. Et je ne pouvais pas voir la nuée entièrement parce que de ma chambre, je ne voyais qu'une partie. C'était d'un noir ténébreux que même la nuit n'est pas aussi noire. D'un noir ténébreux que même la nuit n'est pas aussi noire. Donc forcément, je vois cette scène comme ça, je dis, hé, c'est quoi ça? Donc j'essaie de me lever pour sortir de mon balcon et voir ça en vrai. Et il y avait quelque chose qui me ralentissait. Et la nuit, elle n'était pas fixe, elle passait. Elle venait de gauche, elle partait à droite. Et donc j'essaie de me lever, je me dis, je dois à tout prix voir c'est quoi. Dès que je suis arrivée sur le balcon, c'était déjà trop tard. Noir comme ça là. C'était un noir comme ça. Et je me dis, damn, mais c'est quoi ça? C'était quoi ça? Je ne comprenais pas c'était quoi que je venais de voir qui passait. Et là, d'un coup, je suis toujours sur mon balcon. Hein, je vois une sorte de grand tourbillon. Je ne sais même pas si je peux appeler ça un tourbillon. Parce que si je dis tourbillon, on peut penser à une tornade. Je vois une sorte de grand, on aurait dit un énorme poteau. On aurait dit un énorme poteau. Je ne voyais pas le commencement. Je ne voyais pas la fin. Je la voyais comme ça. Sur terre, ça tourbillonnait tellement rapidement que ce genre de rapidité sur terre n'existe pas. Déjà,
sur terre, ça n'existe pas. Et là, d'un coup, je me retrouve dans une sorte de minibus qui m'emmène. Donc, j'étais debout dans ce type de minibus à l'avant. Donc, vraiment, je me tenais comme ça devant. Ce bus m'emmenait plus près de ce tourbillon pour que je puisse le voir de plus près. Ça venait du ciel à la terre. On ne voyait pas le commencement. Et en me rapprochant, et c'est là que j'ai vu que c'était pas figé, fixe, mais que ça avait un mouvement. Mais ce mouvement était tellement rapide qu'on ne pouvait pas l'apercevoir à l'œil nu. Quand j'étais sur terre, déjà on paraissait tous minuscules à côté parce que c'était immense. Et plus on s'avançait, plus j'avais peur. Je me disais, mais si on va plus près, on va se faire aspirer. Il y avait des petites couleurs, des petites nuances de couleurs à l'intérieur de ce tourbillon. Je pouvais le voir. Et cette vision, elle s'arrête. Et ça, c'était le 16, donc hier, mai 2024. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Je sais que Dieu, c'est pas un Dieu qui fait des choses au hasard. Dieu, tout est en ordre, tout est calculé, tout est précis. C'est un Dieu d'ordre. C'est la deuxième fois que je vois les cieux. Les deux fois que j'ai vu, c'était les ténèbres. Il y a plusieurs passages de la Bible qui citent les oiseaux du ciel. Où Dieu dit, j'enverrai les oiseaux du ciel manger vos cadavres. Donc, j'ai vu les oiseaux du ciel qui se dirigeaient à gauche et qui se dirigeaient à droite, dans tous les sens. J'ai vu ces oiseaux du ciel que Dieu parle qu'il enverra manger les cadavres. Et quand je me suis réveillée de ma vision, je me suis dit, quelque chose se prépare. J'ai compris directement. Le fait que Dieu m'ait montré les oiseaux du ciel et qu'il m'ait montré la guerre spirituelle entre les deux parties, le mal et le bien, quelque chose se prépare. Les oiseaux du ciel allaient manger des cadavres. Et on sait que les cadavres que les oiseaux du ciel vont manger, c'est parce qu'il n'y a personne pour les enterrer. Dieu dit, il n'y aura personne pour enterrer vos cadavres. Les oiseaux du ciel viendront les manger. Donc j'ai compris, je ne sais pas quoi, parce que Dieu ne m'a pas montré, mais j'ai compris le message. Ce que je vais vous dire là, je viens à l'instant, l'Esprit vient à l'instant de me le dire. Ce qui est fou, c'est que la première vision, Dieu m'a montré ça le 6. Et cette vision, le 16. 6, 16, il y a 6. Première vision, 2 jours avant l'éclipse. Deuxième vision, 2 jours avant la date des 40 jours, c'est-à-dire le 18. Et Dieu m'a dit, tu peux partager ce message. Les ténèbres sont proches. Je ne sais pas quand. Il m'a juste montré ses visions, mais il ne m'a pas donné de date. Il ne m'a pas dit quoi exactement. La colère de Dieu est sur le point de tomber sur terre. Et on sait que quand Dieu est en colère, on n'a pas envie d'être au milieu. Il va y avoir énormément de morts dans tous les sens. Parce que les oiseaux du ciel partaient à gauche, d'autres partaient à droite. Les ténèbres étaient sur la terre. J'ai vu la nuée, une grande nuée noire sur la terre. Soyons préparés et commencez pas à me juger parce que il y a un truc que je trouve impressionnant. C'est que Jésus, il a dit dans la Bible que un bon arbre ne peut pas produire de bons fruits. Et un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. C'est une parabole, mais on la comprend. Donc, moi je viens, je vous dis ce que Dieu m'a donné. Je vous partage en instantané ce que Dieu m'a dit, ce que Dieu m'a montré. Il y a certaines personnes en instantané me disent « tu mens ». Comment tu peux savoir que je mens si tu ne laisses même pas le temps à la prophétie de prendre place, de prendre forme? Ça n'a aucun sens. C'est comme si tu sèmes une graine, avant même qu'elle ait poussé, tu dis c'est une mauvaise graine. Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'as même pas encore laissé le temps à la graine de pousser. Ça n'a aucun sens. C'est comme si une femme, elle est enceinte et tu lui dis déjà ton enfant sera une mauvaise personne. Qu'est-ce que tu en sais? Elle n'a même pas encore accouché. Son enfant n'est même pas encore sur terre que tu la juges déjà, que tu la condamnes déjà.
C'est un truc, je trouve ça impressionnant. Je comprends pas pourquoi les gens qui font ça, mais je trouve ça impressionnant. Ça me fait tout le temps rire. Il n'y a que les insensés qui réagissent comme ça. Ça n'a aucun sens. Ça montre que tu es insensé. Après, tu dis le discernement. Quel discernement? Là, ce n'est pas le discernement. À ce stade-là, ce n'est pas du discernement. Dieu est un Dieu patient. Il a montré des prophéties à Daniel qui ne lui concernaient même pas, qui n'étaient même pas pour sa génération. Donc Daniel n'a même pas vécu pour voir les prophéties que Dieu lui avait montrées. Pourquoi tu condamnes? Ça se trouve, les prophéties que Dieu m'a montrées, on ne sera même pas là quand ça va arriver. On n'en sait rien, Dieu seul sait la date, à quel moment, lui seul sait, personne ne sait quoi que ce soit. Mais ce que moi je sais et ce que Dieu lui aussi il sait, c'est que ce qu'il m'a montré et ce que je vous raconte, ça c'est la vérité. Que tu y crois, que tu n'y crois pas, ça ne change rien au fait que c'est la vérité. Bref, en tout cas c'est tout pour cette vidéo. Je ne sais pas quel événement qui va causer ces cadavres, qui va causer les ténèbres qu'il y aura sur Terre. Peut-être la guerre, parce que dans une de mes vidéos, je mettrai là et aussi en barre d'infos, Jésus m'a dit que les États-Unis vont être attaqués. Peut-être c'est ça cet événement. Ça se trouve, ça n'a rien à voir. Donc, venez pas me dire, oui, tu avais dit que c'était ça comme événement. Venez pas me dire ça. Je dis que peut-être ça peut être cet événement qui va causer autant de cadavres que Dieu m'a montré. Peut-être, c'est une possibilité. En tout cas, c'est la seule chose que je sais que Jésus m'a dit qu'allait arriver. Ça se trouve, c'est un autre événement qui va arriver où il y aura plein de morts, où il y aura... Les ténèbres seront sur terre avec nous. Des moments, je pense qu'on n'est pas prêt. Mais vraiment, on n'est pas prêt. Ça se trouve, c'est une prophétie qui va arriver sur longtemps. Peut-être qu'on ne sera plus là. Peut-être ça va arriver après l'enlèvement. Je n'en sais rien. Et j'en sais rien. J'en sais rien. Chacun peut se faire sa propre opinion. J'en sais rien. Je vous raconte juste ce que j'ai vu dans les cieux. En termes d'interprétation, je ne sais pas. Je sais juste que ça signifie les oiseaux du ciel. On sait ce que ça signifie bibliquement. J'ai vu que les ténèbres dans les cieux. J'ai rien vu d'autre. J'ai pas vu la lumière, la joie, le soleil. J'ai vu que la grisaille et la noirceur, les ténèbres. J'ai vu que ça. Donc je sais que les ténèbres vont frapper la terre, vont couvrir la terre. C'est tout pour cette vidéo. Laissez en commentaire ce que vous en pensez. Mais en même temps, je ne vous donne pas trop votre avis. Je pose l'information. Qui veut prendre, reprend. Donc en vrai, je ne vous demande pas trop votre avis si vous y croyez ou pas. C'est une vidéo d'information. Dieu m'a dit, informe, avertis mon peuple. Après, vous pouvez laisser en commentaire quel événement vous pensez que ça va être. Comme ça, on peut voir, partager, échanger. Donc voilà, abonnez-vous à ma chaîne. Suivez-moi sur Instagram, TikTok, parce que je poste en ce moment beaucoup sur TikTok. Et suivez-moi aussi sur Snapchat. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle. Bye!